Nous allons ici réaliser ensemble un croquis à connaître pour le bac qui porte sur les dynamiques territoriales au Brésil. Dans votre copie, le croquis devra reprendre le titre du sujet, c'est-à-dire les dynamiques territoriales au Brésil. Et la légende du croquis devra montrer comment évolue l'organisation territoriale de cette puissance émergente de la mondialisation. Je vous propose donc un plan qui répondra à cette problématique et dont la première partie sera consacrée aux fractures socio-spatiales qui marquent le territoire brésilien. Nous verrons ensuite les facteurs qui nous empêchent de parler d'une maîtrise encore complète du territoire brésilien. Et enfin, nous montrerons dans une dernière partie où se localisent les territoires brésiliens particulièrement bien intégrés dans la mondialisation. Dans la première partie de la légende de votre croquis, il vous faudra mettre en évidence donc les fractures socio-spatiales qui sont renforcées par la mondialisation. Donc en d'autres termes, il faudra montrer que le Brésil, c'est à la fois la Suisse, le Pakistan et le Far West. Pour cela, donc, nous utiliserons des figurés de surface et nous jouerons sur un dégradé de couleurs. Avec donc le figuré rouge, nous ferons apparaître le Sud-Est, qui est le centre développé et intégré dans la mondialisation. En orange, nous ferons figurer les autres périphéries intégrées dans la mondialisation. Ensuite, en jaune, nous pourrons faire apparaître un territoire spécialisé dans l'agriculture intensive et commerciale, autour de la région du Mato Grosso notamment. Ensuite, en marron, nous pourrons faire apparaître le Nord-Est, qui est une région en crise et encore sous-développée. Et enfin, nous pourrons faire figurer le nord amazonien, qui est constitué à la fois de fronts pionniers et d'espaces en réserve. Dans un deuxième temps, il faut montrer que la maîtrise du territoire au Brésil est encore insuffisante. Dans cette partie, nous pourrons faire apparaître avec des figurés ponctuels les fronts pionniers qui se localisent notamment donc dans le nord amazonien. Avec des figurés linéaires, nous ferons apparaître les principaux axes de communication terrestre au Brésil en veillant de bien faire apparaître les axes transamazoniens qui partent de la capitale, Brasilia, et qui traversent donc le nord amazonien. Enfin, nous pourrons faire apparaître les migrations internes. Elles partent notamment du nord-est, qui est une région sous-développée, en direction des fronts pionniers amazoniens, mais aussi de cette région agricole qui est le Mato Grosso. Et enfin, elles vont en direction du centre économique du pays, qui est le Sud-Est. Nous pourrons enfin faire apparaître les migrations internes qui partent du Sud-Est et qui vont vers les régions agricoles du Mato Grosso. Enfin, nous pourrons consacrer la dernière partie de la légende aux territoires brésiliens particulièrement bien intégrés dans la mondialisation et qui sont de ce fait particulièrement dynamiques. Au niveau urbain, tout d'abord, nous pourrons faire figurer la mégalopole en formation qui se dessine dans le Sud-Est, de Curitiba à Rio de Janeiro. Ensuite, nous ferons apparaître les villes mondiales émergentes du Brésil, à savoir Sao Paulo, la capitale économique, et Rio de Janeiro. Ensuite, il faudra donc bien positionner les autres métropoles brésiliennes en croissance rapide. Du sud au nord, nous trouvons donc Porto Alegre, Curitiba, Sao Paulo et Rio, Belo Horizonte, Brasilia, Salvador de Bahia, Recife, Fortaleza, Belém et enfin Manaus. Ensuite, nous pourrons faire figurer les interfaces maritimes, donc notamment au sud-est du pays et à l'extrême nord, au large de Belém, et enfin des zones frontalières qui participent de l'intégration de la région dans le Mercosur, à la frontière du Paraguay et à la frontière de l'Uruguay. N'hésitez pas à reproduire ce modèle de croquis afin de bien le maîtriser le jour du bac.